Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement. Si vous êtes sur le continent africain, je vous dis bonjour. L'émission est diffusée à partir de Montréal. Montréal qui devient quelque part de plus en plus, en fait, la capitale des musiques black, ici même en Amérique du Nord, car ça cause. Nous avons avec nous une tête d'affiche. Comment ça va? Ça va bien, merci. C'est un honneur, mon cher, un grand plaisir. Et je ne pense pas que c'est la première fois que l'on se voit. Non, on s'est déjà vu À Laval. à Laval, ouais. Les jeunes bonne mémoire à ces choses. Oui, à dans Laval. une bibliothèque. Ouais. Et voilà, et non seulement je vous ai senti très expressif, vous avez ce qu'on appelle cette facilité de vous exprimer de façon naturelle devant le public. Ouais. Ce que j'avoue, ce que j'ai pas. On est dans un truc de télé ici. Ah, mais toi, tu causes bien. Oui, mais je cause parce qu'on est enfermé. Mais tu me mets devant le public. Aïe, 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 aïe. Mais alors que vous, je vous ai senti à l'aise. Ouais. Vous avez pris le public comme ça. Dites-moi, d'abord, qui êtes-vous? Bah, moi, je m'appelle Ilham. Je suis un Sénégalais que ça fait longtemps que je vis à Québec. Longtemps, ça veut dire quoi ça? Longtemps, ça veut dire beaucoup d'automne, beaucoup d'été, beaucoup de printemps. Ah bon? Ok, d'accord. Non, je vous pose cette question Ouais. parce que moi-même, je suis en pleine réflexion. J'ai fait le calcul par hasard chez nous, dans la cuisine, comme ça. Et puis, je me dis, je suis en train d'écrire mon livre. Hein. Je le dis autour. Même, j'écris mon film, carrément. Et là, je me dis, tiens, mais ça fait combien de temps que je suis ici? Merde. Parce que tu sais, on ne voit plus le temps. Le temps Ça passe tellement vite. Ouais. Tu vois plus le temps. Ouais. J'ai fait le calcul. Ah, Ça passe vite. 52 ans dans mon cas. Oh là là. Wow. Donc, J'en revenais pas. moi, c'est rien devant toi. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez Wow. combien de temps là? Moi, ça fait 13 ans que je suis là. Et là, mais ça passe Ça tellement passe, vite. ça passe vite. Vous avez gardé votre côté sénégalais après 13 ans? Bah, moi, je me considère comme un Québec-galais. Sénégalais. Ouais. Donc là, ouais, c'est sûr que quand on voyage, on apporte nos bagages, Oui. notre tradition, Oui. tu vois. Mais aussi, c'est important aussi de s'intégrer, tu vois. Oui. Oui. Il y a mon côté sénégalais, il y a mon côté aussi québécois. Oui. Oui. Vraiment, c'est ça. Ilham, comment est-ce qu'on peut vous définir? Ilham. Ilham, On vous définit comme un artiste, premièrement, oui, ça vous l'êtes. Même, je dirais, vous l'êtes dans le cœur, même on le sent chez vous. Quelle est votre spécialité? moi, spécial, je suis auteur et compositeur. Vous êtes auteur-compositeur. Ouais, je suis auteur et compositeur, j'écris beaucoup, un chanteur. Vous chantez? J'aime beaucoup la scène. Oui. J'aime beaucoup être sur scène, tu Oui. vois. Oui. Donc c'est ça, je me définis vraiment comme un chanteur, auteur et compositeur. Ouais. Vous parlez de beaucoup de choses. De quoi parlez-vous exactement? Bah, dans ma musique, j'aborde beaucoup le sujet de l'amitié, l'amour, la résilience, le pardon, vivre ensemble. Quand on était à Laval, à la bibliothèque, je vous ai entendu, je vous ai suivi. Ouais. Il y avait des personnes âgées qui étaient assises là aussi, des Québécois. D'ailleurs, la salle, c'était majoritairement composée des Québécois Ouais. qui vous suivaient attentivement. Quels sont les thèmes que vous affectionnez ici lorsque vous êtes avec le public comme tel dans vos interprétations? Bah, la plupart, d'abord je chante ma langue, qui est le Peul et le Wolof. Même si nécessairement le public ne comprenne pas ce que je dis, Oui. ils arrivent à sentir une énergie. Ils sentent une énergie. La musique, au-delà des langues, c'est des vibrations. Oui. Tu vois, et que les thèmes que j'aborde, la plupart dans mes chansons, c'est des thèmes de l'amour, c'est des thèmes de le courage, Oui. tu vois, Oui. de ne pas lasser, de vivre Oui. en harmonie, d'avoir confiance en soi. Vous C'est êtes, important. vous êtes sénégalais. Oui. Ah. Pourquoi vous riez là? Ouais. Quand je dis, oh, C'est sénégalais, mon grand-père disait. Non, mais je dois préciser ici, parce que quand je dis ça, là, c'est que les Sénégalais, non seulement vous avez contribué dans l'histoire du monde de la France, ça je dois le souligner, les tirailleurs sénégalais, quoique ce n'était pas seulement des Sénégalais, il y avait aussi des Gabonais, il y avait aussi d'autres peuples, mais on les appelait les tirailleurs sénégalais, qui ont contribué, qui ont aidé, n'est-ce pas, à la victoire de la Deuxième Guerre. Et même, je pense, la première aussi, il y a eu aussi des gens. Oui, il y a eu beaucoup de tirailleurs Il y a eu carrément sénégalais. des tirailleurs. Mais en plus, vous êtes un peuple fier. Ouais. Vous êtes un Ok. peuple fier. Et vous avez un pays que la France a quand même quelque part favorisé, n'est-ce pas, en créant des grandes écoles. Ouais. Il y a eu des grandes écoles à Dakar où la plupart des pays de l'Afrique francophone devaient passer par là pour devenir une élite quelque part. Ouais. Même les Congolais de Brazzaville. Ouais. Mais À l'université, il y a beaucoup de Congolais, beaucoup de Haïtiens,
beaucoup de Marocains, Tunisiens, tu vois, parce que ouais, Sénégal, c'est un pays quand même au-delà de ça. Il y a des grands érudits aussi, tu vois, comme Thierno Souleymane Baal, qui a écrit qui a contribué beaucoup sur l'éducation. Est-ce que Birago Diop, c'est un Sénégalais aussi? Oui, Birago Diop. Oh là là, je l'ai étudié en troisième littéraire chez moi à Kinshasa, au collège. Ousmane Sembène, quand on parle de cinéma. Ousmane Sembène, c'est pas femme noire, femme africaine? Ouais. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, Damano, ma mère, toi qui m'as l'État me porte. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de poètes comme Senghor, Léopold Sédar Senghor. Oui, Léopold Sédar Senghor et autres. Dites-moi, mais vous, ici, comment ça se passe pour votre carrière comme telle? On va tout à l'heure présenter un extrait qui est sur YouTube, que l'on peut trouver facilement. Mais comment ça se passe pour vous dans votre carrière ici? Dans ma carrière, écoute, ça se passe bien, c'est des hauts et des bas, c'est la musique, tu vois. Et ça fait longtemps que je ne vais pas sortir un poste, ça fait 4 ans que j'étais au studio. Et que là, je viens de sortir un album qui s'appelle Kololo, qui veut dire couleur. Kololo, couleur. Couleur. Donc, et pourquoi couleur? Donc, en ce moment, je suis en train de faire cette promotion. Mais couleur, dites-moi, est-ce que ça a une signification? Oui, Kololo, ça veut dire couleur. Oui, justement, mais couleur, est-ce que ça a une signification dans votre chanson ou dans votre... Oui, comme cet album que j'ai fait, pourquoi j'ai décidé de l'appeler Couleur? Oui. C'est un album que j'ai fait, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup de résidences artistiques en Guyane française. Ah bon? J'étais dans les Maronies et tout, donc j'ai dit... Et c'est vous-même qui avez choisi la Guyane française? Oui, c'est moi. Parce que pourquoi? C'était important pour moi d'aller rencontrer il y a une tribu qu'on appelle les Maronies. Maronies, oui. Les Nègres marrons. Oui. Tu vois, c'est eux qui, ils ne voulaient pas ils voulaient pas être des esclaves. Donc ils sont fuis, ils ont créé leur tribu. Et quand j'étais là-bas, c'est comme si j'étais au Sénégal. C'était où ça? C'était où ça? Dans quel coin du monde? Je suis un peu perdu là. En Guyane. En Guyane? Guyane française? En Guyane française, oui. Oh là là! Et là, vous vous êtes retrouvés quelque part? Oui, près de l'Amazonie, j'étais en Suriname et tout. Et j'ai rencontré les autochtones. Donc cet album-là, c'est un album de voyage. Justement, comment ça s'est passé les contacts avec ces gens-là? Est-ce qu'ils connaissaient les Noirs? Est-ce qu'ils connaissaient les Oui, certainement. Comment ça s'est passé? Tu sais, la musique, c'est des connexions. Oui. J'ai travaillé avec une organisme qui s'appelle Diaspora Music, qui m'ont amené là-bas. Oui. Et j'étais aussi avec des artistes, des autochtones, que même nécessairement, on ne comprenait pas. Oui. On ne pouvait pas dialoguer, mais musicalement parlant, on se comprenait. Oui. Mais est-ce qu'ils étaient surpris de vous voir? Ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient des Noirs, quand même. Ils n'étaient pas surpris, mais ce qui les surprenait, c'est quand je pars de l'Afrique. Parce qu'ils savent qu'ils viennent de l'Afrique. Ils connaissent, eux, c'est l'histoire de l'Afrique. C'est l'histoire de l'Afrique. Qui est restée là. Donc, et vous êtes authentique, là. Vous êtes l'Africain typique qui débarquait. C'est ça. Donc, c'était vraiment une communion et tout. Oui, retrouvailles. C'était une retrouvaille. Donc, c'est là que je me suis inspiré d'intituler cet album-là, Couleur, Kololo. Tu vois. Oui, oui. Yeah. Mais vous savez, quand on est africain, je dis africain qui vient du continent, et que vous débarquez comme ça dans une place comme celle-là où on voit l'histoire même de carrément l'esclavage, parce qu'il y en avait là-bas, et qui sont des Noirs de là-bas, et qui vivent avec leur tradition, leur façon d'être, leur culture. Et on vous voit débarquer là, africain, et puis tu leur dis, moi je suis originaire de tel pays du Sénégal. Ça doit faire bizarre quand même. Oui, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'on partage les mêmes valeurs. Oui, comme la nourriture. La nourriture. Comme vivre ensemble. Ils mangent du riz aussi. Oui, tu sais, respecter les aînés. Ils mangent des bananes plantains aussi. Oui, respecter les aînés, tu vois, vivre ensemble. Respecter les aînés. Ouais, les gens conservé ce côté-là. Oui, ce côté-là. Comment est-ce qu'ils l'expliquent, eux? Parce que nous, dans notre culture, on dit quand une personne âgée disparaît, c'est une bibliothèque. Qui brûle complète, parce qu'on parle des connaissances que cette personne-là, de l'expérience de la vie que la personne a acquise durant toute sa vie, que l'on ne possédera peut-être pas jamais, parce que tout n'a pas été écrit nécessairement. Ah oui, ça c'est clair. Tout n'a pas été écrit. Ça c'est clair. Mais eux, ils ont pu conserver quand même cet élément-là. Et c'est par rapport à la tradition, c'est ça? Oui, je dirais que c'est par rapport à la tradition africaine. Parce qu'on est beau... Moi, je suis beau vivre ici à Québec, mais il y a toujours à côté de moi mon côté africanité. J'ai l'habitude sénégalaise, respecter les aînés, le triangle, le partage, la communication. Parce que nous, les Africains, on aime ça. Vous l'avez dit teranga. Teranga. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire l'hospitalité.
et le partage. L'hospitalité et le partage. Ouais. Et pour moi, la vie, c'est ça. C'est être hospitalier et partager, quoi, tu vois. Comme la musique que je fais, je partage mes expériences, je partage ce que j'écris, tu vois, mes histoires et tout, tu vois. Parce que la musique aussi, c'est fait à ça, c'est de partager le message positif, quoi, tu vois. Ce que je veux dire, passer les messages qui fait que les gens vont vivre ensemble, quoi. Dans votre album, est-ce qu'on sent qu'il y a des éléments de cette région qui ressortent quelque part, que vous avez cherché à faire ressortir dans votre album, c'est ça? Ouais, il y a un morceau qui s'appelle Hal. Hal. Hal, ça veut dire parle, parle ta langue. Parce que étant un artiste qui est africain, qui est un Peul ou un Tribu ou un Djoula, des fois, le public, il y a certains gens qui te disent, ou dans l'industrie, ouais, il faut chanter en français ou en anglais. Tu vas toucher une majorité. Mais pour moi, c'est toujours important d'aller avec ses racines, ta langue. Être authentique. Être authentique. Comme je disais, au-delà de la musique, c'est le message, c'est des frissons, c'est des vibrations. Parce que quand on chante dans sa langue, on exprime de manière très très profonde, vraiment réellement ce que l'on peut ressentir dans la communication. C'est ça. Et même, on a vu, moi j'ai fait ces expériences en essayant de traduire. Et tu sais que... Ça perd un peu sa valeur. Voilà. Moi je suis congolais, donc on parle le zone lingala, même s'il y a d'autres dialectes, mais on parle le zone lingala. Alors je vais essayer de traduire une phrase que j'ai écrite en français, je la traduis en zone lingala, ça perd un petit peu de ouais, ça. c'est ça. Et je comprends les Haïtiens quand ils disent, tu fais une blague en créole, tu la traduis en français, ça perd de sa valeur, ça n'a pas le même impact que ça. C'est plus poignant, c'est là que tu le sens en fait. Dites-moi, j'avais une question ici qui me taraude énormément. Vous êtes allé dans ces régions-là, en Guyane, c'est ça, hein? Oui. En fait, Guyane, qui, je dois souligner, qui appartient toujours à la France, n'est-ce pas? Oui. Qui est une région française, avec des habitants qui vivent là, qui sont quelque part des descendants d'esclaves. Est-ce qu'ils vivent encore? Est-ce qu'ils pratiquent encore? Est-ce qu'ils croient encore dans la sorcellerie? Bah, je dirais... Je ne parle pas du vaudou, mais je parle de la sorcellerie. Ouais. Est-ce qu'ont-ils cette habitude, comme la plupart des Africains, d'avoir son gouasse, son fétiche, soi-disant, ça nous protège, ça nous apporte, non, mais ça nous protège, ça nous apporte bonheur et tout ça. Est-ce qu'ils ont cette mentalité-là aussi? Ouais, j'étais dans une région où ils ont cette mentalité-là. Ah bon? Quand ils se réveillent le matin, ils versent l'eau. Hein? Parce qu'ils disent l'eau, ça apporte le bonheur. Ah bon? Ouais, ils ont toujours ce côté-là, même ils ont toujours aussi leur côté français, c'est normal. Ah ouais, bah oui, ils ont les... mais il y en a qui tiennent vraiment à leur culture. Ils versent l'eau quelque part? Ouais. Eh ben? Ouais. Donc, c'est l'Afrique, quoi. Eh ben. Et au fait, dites-moi, dans les relations entre hommes-femmes, comment ça se passe? Sur le plan vie comme tel, vous avez pu rencontrer quand même des couples qui vivent là. Est-ce qu'ils vivent comme nous, les gens africains, comme tel? Est-ce que c'est le même mode de fonctionnement quelque part au sein de ces couples? Ou bien sont-ils devenus réellement très occidentalisés, très très français quelque part? Bah, comme moi, dans la région que j'étais, quand je ne vais pas généraliser, j'étais là où j'étais, c'est sûr qu'ils vivent un peu comme en Afrique. Ah bon? Ah bon? Là-bas, là où j'étais, c'est comme je dis, waouh, là, c'est comme... Donc vous êtes senti très à l'aise alors? Très à l'aise. Sauf que les enfants qui jouent partout. Voilà, tranquille, quoi. Je dis, waouh, c'est beau, quoi. Sauf que le thieboudienne, votre plat national... Ah non, il n'y avait pas le thieboudienne. Je le précise, le thieboudienne, c'est le plat national sénégalais. C'est fait à base de poisson. Et il y a fait du riz, il y a aussi des carottes, et il y a plein de légumes. Mais moi, je vais t'inviter à venir manger du thieb. Ah bon? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et même d'ailleurs, je pense que je vais emmener mon public avec moi si tu m'invites. Ben oui, venez nombreux là. On va bouffer du thieboudienne. Ouais, un bon thieboudienne là. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qu'on présente maintenant à notre public? L'extrait sur YouTube. Oui, l'extrait sur YouTube, comme là, j'ai beaucoup de chansons, parce que l'album est disponible aussi. Vous voulez, on vous laisse le choix, permettre à notre public de vous voir un petit peu à l'action. Qu'est-ce qu'on peut montrer maintenant? On peut montrer le morceau Dodo, qui s'appelle Dodo. Dodo. Ouais, c'était dans mon album Néné. Oui. Dodo, c'est avec Ila, mais ça a été produit quand? En quelle année? Ça, c'était produit en 2020.
2020. Ouais, cet album-là, j'étais nominé à disque. Ah bon? Cet album m'a fait gagner le prix Gamic. Oh là là, donc ça on le mentionne, vous avez été nominé dans la disque. Ouais. Et vous avez gagné évidemment. Ouais. Et quel prix? Bah là, non, la disque, on m'avait nominé, mais j'ai gagné le prix Gamic. Gamic. Ouais, comme catégorie world music. Ouais. Ah mais mon Dieu, mais c'est déjà beaucoup. Ça c'est bon. Tranquille. Parce qu'à l'époque, dans le temps des Noués, il n'y en avait pas. Hein. Dans ces endroits-là, quelques-uns, on les appelait. Mais ils ont beaucoup travaillé pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui on a notre place et vraiment. Ilham, c'est un grand plaisir. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette interview? Cette interview que là, j'ai hâte vraiment de reprendre la route, faire mes tournées. L'album Kololo est disponible dans toutes les plateformes. Oui. On peut streamer. Parce que vous le dites tellement vite, c'est Kololo. Kololo. Ouais. Qui veut dire? Qui veut dire couleur. Couleur. Ouais. Ok. Et est-ce que ça a un sens quelque part? Ouais, le sens de cette couleur-là, c'est dire la vie, c'est des couleurs, c'est des hauts et bas. Donc, oui. Donc cet album-là aussi, il y a beaucoup de styles différents. Il y a du blues, il y a du rock, il y a du folk. Ah bon? Et que j'invite à tout le monde. Donc là, c'est vraiment l'ouverture complète. Ouais, hein? c'est ça. Parce que dans ma tête, c'était, bon, on va aller vers un style sénégalais, le mot qui m'échappe. Le mbalakh. Le mbalakh, le style de Youssou N'Dour. Mais je m'étais dit, il y a le mbalakh parce que il y a un peu de mbalakh, mais un peu de mbalakh blues, tu vois. Oh, c'est encore beau, là. Ouais, parce que moi, je ne vois pas la musique sénégalaise sans le mbalakh. Ouais. On sent le tam-tam, on sent la force de l'Afrique. Ça. Et comme ils sont grands, vous êtes souvent grands, alors là, c'est comme des girafes, mais c'est terrible. Moi, j'ai assisté à un spectacle de Youssou N'Dour, mais c'est pas possible, mon Dieu. Bah oui, là-bas, ça danse beaucoup, hein, le mbalakh. Vraiment, juste de danser, là. C'est l'expression. Donc, on suit votre carrière, on suit votre album. Alors, je répète le titre pour notre public. Le titre qu'on écoute là, c'est Dodo. Dodo, oui. Avec Ilham. Yes. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci. Madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Ça va causer Afro Monde. Chichilala dodo, chichilala dodo, chichilala dodo, chichilala dodo, sama doom ji dundal ba mu neex la. Nanga dimbali somake amani mante ni mole so kujur nambala dodo chichilala dodo ay dodo chichilala dodo chichilala dodo gune makna ba am chabarak do disun lolo ko yoku jam mane sa dom tunal